il a pu s'engager et dire qu'il a terminé, il va terminer, qu'il a gagné, il va gagner. Parce qu'en fait, le modèle qu'il faut pour amener les enseignements et pour que les enseignements ils puissent agir dans le monde, normalement, il faut un appel d'en bas. Il faut qu'il y ait un vouloir en bas, une recherche d'en bas. Et à ce moment-là, l'enseignement, il arrive et il va faire l'effet qu'il doit produire. Mais Rabbeinu, il a tout fait déjà. C'est-à-dire, il n'attend pas du tout, il n'attend pas qu'on soit prêt à recevoir cet enseignement, qu'on veuille cet enseignement. Il a fait déjà les deux aspects. Il a fait déjà l'aspect lunaire et l'aspect solaire de l'enseignement. Les deux. Donc, quand Rabbeinu est arrivé à ça, il a dit, j'ai terminé. Parce que du moment où un enseignement il descend dans le monde avec les deux aspects, il devient irrésistible. C'est-à-dire, il n'y a personne qui pourra échapper à ça. Tout le monde va être amené à ça. Tout le monde. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, le monde entier va être Breslev. C'est pas parce que Rabbeinu, il a une chassidoute ou il a un groupe. D'ailleurs, Rabbeinu, c'est pas de la chassidoute, on dit chassidoute Breslev. Rabbeinu, ça n'a rien à voir avec la chassidoute, avec rien. Rabbeinu, c'est un chidouche gamour. C'est venu dans l'époque où la mode, c'était la chassidoute. Alors, Rabbeinu est venu sur ce mode de fonctionnement. Mais ça n'a rien à voir avec la chassidoute. C'est pas des enseignements de chassidoute. La chassidoute, c'est autre chose complètement, ça n'a rien à voir. Rabbeinu, c'est Torah d'Atika Stima, c'est la Torah qui était cachée dans des niveaux très élevés. Et Rabbeinu, il l'a fait descendre grâce à une Iteruta del Tata qui avait en bas, c'est-à-dire un éveil d'en bas, par des situations qui étaient correspondantes à ces enseignements-là. Donc une fois que Rabbeinu, il a amené l'enseignement, avec en même temps le soleil et la lune, ça y est, il a fait le yichud de Chama et Levana. C'est pour ça qu'il n'y a pas la participation maintenant du monde. Ce n'est pas une participation que grâce à notre recherche, on va amener l'enseignement. On n'a pas besoin de notre recherche, ça a été fait déjà. L'éveil d'en bas, il a été fait. C'est pour ça que la seule chose que nous, on a, c'est le bitoul, c'est l'adhésion, c'est tout. Ce qu'on nous propose, c'est d'adhérer, c'est tout. Adhérer à quelque chose de terminé déjà. Parce que c'est terminé, c'est sous une forme terminée. Il n'y a pas besoin tandis qu'avant, les enseignements, s'il n'y avait pas des gens qui voulaient, alors l'enseignement, il ne restait pas. Et l'exemple le plus fort qu'on a de ça, c'est Matan Torah. C'est Matan Torah. Ils ne voulaient pas, les gens, la Torah. Hachem, il a donné quand même la Torah. Et ils ne voulaient pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Moshe Rabbeinu, il n'était pas là pour jouer cette connexion. Parce que Moshe Rabbeinu lui-même, c'est la lune on dit Torah te Moshe, Moshe Emet, Torah to Emet. On ne dit pas Torah Tachem, on dit la Torah de Moshe Rabbeinu. Parce que la Torah, elle est à Moshe Rabbeinu. La Torah, elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, elle appartient à Moshe Rabbeinu. C'est une révélation pour Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, c'était la lune, c'est grâce à ce qu'il était, à ce qu'il a fait dans sa vie, qu'il a fait descendre la Torah. Mais maintenant, quand il a vu qu'ils ont fait le veau d'or, il a cassé les tables. Il a cassé les tables parce qu'il a dit c'est pas, on va rien faire, on va aller nulle part avec ça. Où est-ce qu'on va aller? On va donner des enseignements à des gens qui ne les veulent pas. C'est pas bon. Alors il a cassé les tables. Et après il y a eu d'autres tables, mais ces autres tables elles étaient plus light déjà. C'était pas comme les premières. Tandis que Rabbeinu, les enseignements de Rabbeinu, c'est les premières tables. Rabbeinu, c'est les premières tables. Mais seulement, ce que Rabbeinu, il a fait, la différence entre Moshe Rabbeinu et Rabbeinu, c'est que Rabbeinu, il a créé l'appel d'en bas aussi. Il ne s'est pas contenté de préparer un enseignement que voilà, si tu cherches, alors c'est prêt, on va te le donner. L'enseignement, il est déjà complet. Il y a déjà l'aspect solaire, l'aspect lunaire, il y a le yichud déjà, c'est déjà la Géoula. C'est déjà la Géoula. Maintenant, pourquoi maintenant on attend? Parce que on veut que les Neshamot, elles adhèrent à cet enseignement-là. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Qu'elles adhèrent. C'est-à-dire et elles vont adhérer. Elles vont adhérer. Il n'y a pas de possibilité d'échapper à ça. Pourquoi Rabbeinu l'a dit, le monde entier va être Breslev? Parce que toute recherche dans le monde, toute forme de vie, elle va amener à ça. Elle va amener à ça. Les gens, quand ils vont voir les Sipurim Asiot, ils vont voir que leur vie, elle est là. Que tout ce qu'ils ont cherché dans leur vie, c'est là. Ça se trouve là. Comme il a dit ici, c'est Rabbi Nathan, que la seule chose qu'on te demande,
c'est un œil de vérité, c'est tout. Mais c'est pas, on ne te demande pas, c'est pas grâce à toi que ça va venir dans le monde. C'est un œil de vérité. Pourquoi Rabbi Nathan il dit il faut diffuser? Pourquoi la tzava de Rabbi Nathan il a laissé comme Testament. voilà, il a laissé comme testament qu'il faut diffuser les livres parce que le monde, on attend que le monde soit prêt dans sa recherche à lui, mais c'est pas lui qui va faire descendre l'enseignement. Comme tu dis à quelqu'un, regarde, le manger, il est là, il est prêt, il est à table. Quand tu as faim, tu viens manger. Mais tu ne lui dis pas, quand tu auras faim, alors tu me dis, on va préparer à manger. Le manger, il est prêt déjà. Juste, quand tu as faim, tu te mets à table. Et maintenant, ces ondes de choc, comme on est en train de vivre en Eretz Israël, c'est des accélérations d'afatsa. C'est-à-dire, c'est pour que ça se diffuse plus vite, pour que ça aille plus vite, pour qu'à un moment, les gens, ils annulent toute leur compréhension et tout ce qui les empêche, en fait, d'aller chez le tzaddik, parce que Rabbeinu dit que le tzaddik, c'est Koach HaMosher. C'est-à-dire que normalement, toute âme, elle doit arriver chez Rabbi Nachman. Toutes les âmes, tous les êtres humains, ils doivent arriver chez Rabbi Nachman. Donc, ça, c'est la logique, la logique naturelle de la spiritualité. Comme Abraham Avinu, que Ani Afar va faire, Rabbeinu rapporte dans cette Torah où il parle du Koach HaMosher du Tzaddik. Il dit Abraham Avinu, il dit moi je suis de la terre, de la poussière. Et il dit maintenant que la terre, elle a la force d'attraction, c'est une spécialité de la terre. Si maintenant tu as un arbre, et l'arbre, quand tu passes à côté, il t'attrape pas. Il a pas de force d'attraction. Mais la terre, elle tire tout vers elle. Alors le Tzaddik aussi, il est Afar va faire, c'est-à-dire il est Aïn, il touche l'infini dans ce qu'il est. Le fait qu'il touche l'infini, il a une force d'attraction énorme. Maintenant, pourquoi tous les gens ils n'arrivent pas chez le tzaddik? Parce qu'il y a des forces opposées qui sont des forces de distraction, qui vont venir détourner. Et maintenant, ce qui détourne le plus, ce sont les logiques des gens, la compréhension des gens. C'est-à-dire qu'ils s'enferment dans des raisonnements, dans des façons de voir la vie, dans de la politique, dans de la philosophie. Les gens, ils s'enferment dans des compréhensions. Et quand ils sont enfermés dans ces compréhensions, c'est difficile pour eux d'arriver au Sipurim Maasiot, parce que même si tu leur racontes un Sipurim Maasiot, ils comprennent pas, ils voient pas de quoi il s'agit, parce que ils ont ce blocage-là mental, ils sont enfermés mentalement. Et en fait, ils sont des otages du serpent. Ils sont enfermés dans le serpent. Ils n'arrivent pas à voir. Maintenant, quand il y a des ondes de choc, comme on vit maintenant, des chocs comme ça, qu'est-ce que ça fait les chocs? Les chocs, ça enlève les repères, les faux repères. Des fois, même malheureusement, même les vrais. Des fois, c'est tellement fort que des gens qui ont même des vrais repères, mais qui sont faibles, ça les fait sauter aussi. C'est comme un raz-de-marée, ça vient, ça ramasse tout. Il faut que des choses soient bien ancrées solidement pour qu'elles tiennent. Donc, quand il y a un choc comme ça, les repères s'en vont, la compréhension, elle s'en va, et le cœur, il est ouvert. Le cœur, il est prêt à recevoir. Et ça entraîne une vague énorme de gens qui vont se rapprocher de Rabbeinu. Parce que une fois qu'ils ont enlevé ces repères à eux, imaginaires, philosophiques ou autres, qui sont en fait ce qui les empêche d'être attirés par le tzaddik. Alors une fois que ces repères ils vont sauter, ils vont être attirés automatiquement être attirés par le tzaddik. C'est pour ça que Rabbeinu il a garanti qu'il terminerait, qu'il va terminer avec tout le monde. Comment quelqu'un peut dire, il n'y a personne qui a jamais dit ça dans le monde, ça n'existe pas. Même Rabbi Shimon, il a dit avec le Zohar, ils vont sortir de l'exil, mais il n'a pas dit j'ai fini. Avec chacun, j'ai terminé, j'ai gagné. Pour qu'il dise ça, il faut qu'il ait une formule qui soit pour tout le monde d'abord et qui soit indétournable. C'est-à-dire tu peux pas faire autrement pour garantir que tout le monde va venir. Si maintenant tu sors un produit dans le monde et tu dis voilà, tout le monde va acheter ça. Il faut que tu sois sûr que ce produit-là, c'est le besoin de tout le monde.
Une fois que tu sais que tout le monde a besoin de ça, alors tu peux dire, voilà, tout le monde va acheter ça. Parce que tout le monde a besoin de cette chose-là. Rabbeinu te dit, cette vérité que j'ai révélée, tout le monde en a besoin. De toute la Torah, tout le monde a besoin. Seulement la Torah, dans la forme où elle n'a pas le côté lunaire. Elle a le côté que solaire. Rabbeinu l'a dit, mon cher Rabbeinu l'a enseigné la Torah. Moi, je suis le Kiyum à Torah. Rabbeinu l'a enseigné le Kiyum à Torah. C'est quoi le Kiyum à Torah? C'est le côté lunaire de la Torah. Et le côté lunaire de la Torah, c'est la force d'attraction terrestre. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut réciter à l'attraction de l'enseignement lunaire. L'enseignement solaire, tu peux le contredire avec des idées logiques, de la philosophie, ce que tu veux. Mais l'enseignement lunaire, il est indétournable. Parce que l'enseignement lunaire, il révèle. Donc Rabbeinu, il est venu pour l'enseignement lunaire. La Bina, c'est l'enseignement lunaire. C'est pour ça que dans le Torah 60, il dit voilà, im en kemach en Torah, im en Torah en kemach. Il y a les deux. Im en Torah en kemach. C'est sûr, s'il n'y a pas la Torah, il n'y a même pas de quoi manger dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de la Torah. Mais im en kemach en Torah. Mais s'il n'y a pas d'une parnassa, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de récipient pour la Torah. Alors maintenant, dans le monde, s'il n'y a pas de soleil, c'est sûr qu'il n'y a pas la lune. Puisque la lune, elle reçoit du soleil. Tu éteins le soleil, la lune, elle a plus rien. Mais s'il n'y a pas la lune, il n'y a pas le soleil non plus. Parce que s'il n'y a pas la lune, il n'y a pas de soleil. Maintenant, quand Rabbeinu il a dit, s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Qui est-ce qui a dit ça dans le monde? Qui est-ce qui a dit une chose comme ça? Quel tzaddik il a dit une chose comme ça? Si j'avais pas un élève, il ne serait rien resté de moi dans le monde. Le Harizal, il est venu pour Rabbi Chaim Vital. Il a enseigné à Rabbi Chaim Vital. Et même Rabbi Chaim Vital, il voulait pas révéler les écrits. Mais Rabbeinu, il a dit, remercier Rabbi Nathan, parce qu'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. C'est-à-dire, Rabbeinu, il a donné l'importance à la lune, au côté lunaire. Rabbeinu, il a parlé de la prière, il a appuyé sur la prière. Et tout le côté lunaire, c'est sur ça que Rabbeinu, il a appuyé le plus. Donc maintenant, quand on t'amène un enseignement, que dans cet enseignement, il y a les deux, ça y est, c'est terminé, Bémet. Après, maintenant, qu'est-ce qui reste? Juste cacher, c'est tout. Ce qu'on peut faire, c'est cacher. C'est cacher. Comme Rabbeinu, quand l'âme de Rabbeinu, elle devait descendre dans le monde. Comme maintenant, le Satan, il a dit, mais s'il vient, c'est fini. Parce que tout le jeu du Satan, c'est entre le soleil et la lune. C'est là où il joue. Où est-ce qu'il joue? C'est dans l'interprétation de la connaissance par rapport à l'application. Quelqu'un vient et te dit « Ouais, mais j'ai vu, c'est écrit comme ça, mais je pense que ça veut dire ça. » C'est dans la Torah orale, tout le problème. C'est l'interprétation. Mais si tu donnes à quelqu'un l'enseignement avec l'interprétation, alors ça y est, t'as fini. Il n'y a plus rien. Tu ne lui demandes pas d'interpréter. C'est pour ça que les Sipurim Massiot, tu ne peux pas l'interpréter, tu ne peux pas comprendre. Rabbeinu te dit, vas-y, trouve des allusions autant que tu veux. Mais comprendre, tu ne comprendras jamais le conte. Parce que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que c'est la lune et le soleil fusionnés dans l'enseignement. Tu ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est Sipurim Massiot. C'est une histoire. Il dit comment? Mais une histoire. Mais cette histoire, elle va réparer le monde. Ces histoires, elles vont réparer le monde entier. Tout le monde va venir à ces histoires-là. Parce qu'il n'y a pas plus haut que ça. Il n'y a personne qui a amené un enseignement comme ça. Ça n'existe pas. Jamais. Tous les enseignements, c'est toujours solaire. Des fois, c'est un petit peu lunaire, un petit peu, mais c'est solaire principalement. Tout l'esclavage d'Égypte, c'était ça. Qu'est-ce que c'est Avoda Kasha? Nos sages disent, qu'est-ce que ça veut dire ils étaient dans l'esclavage, le travail difficile? Avoda Kasha, c'était des couchottes, ils avaient des questions. C'est ça l'esclavage. L'esclavage, c'est les questions. Parce que les questions, c'est quoi? C'est que tu as un référentiel à toi. Maintenant, par rapport à ton référentiel, tu te poses des questions. Tu viens maintenant analyser ce qui se passe, ou toute la Torah et tout, avec ton référentiel à toi. Donc, ça te fait des questions. Mais chez Rabbeinu, il n'y a pas de questions. Tu vois bien que quand on étudie de Rabbeinu, il n'y a pas de questions. Si on a des questions, ce sont des questions de compréhension de l'outil. Mais on n'a pas des questions de venir opposer à... Mais pourquoi il dit ça? Et voilà, et l'autre il dit ça. Dès qu'il y a des questions comme ça veut dire que la personne, elle n'a rien vu encore. Si elle pose une question, c'est qu'elle n'a rien vu. Parce que le nian de Rabbeinu, il est tellement attirant, il est tellement charmant, que tu n'as pas de questions. Tu as juste envie de manger encore, c'est tout. Mais tu n'as pas de questions, parce que ça balance tout le référentiel. C'est pour ça que Rabbi Nathan, avant de rentrer chez Rabbeinu, il a dit, il faut que je jette mon cerveau. Il n'y a aucun élève au monde qui a fait ça.
Vous verrez jamais ça dans les élèves. Qu'un élève il dit, maintenant je vais rentrer chez le maître, chez un maître que je vois, Rabbi Nathan, il a vu que chez ce maître-là, il faut jeter son cerveau. Parce que ton cerveau, il peut pas avoir accès à ces enseignements-là. C'est impossible. Donc laisse ton cerveau de côté et rentre en disant, voilà, Bitoul, maintenant, ce que tu vas dire, chaque mot, je vais construire maintenant mon cerveau, mon nouveau cerveau avec ça. Chaque mot de Rabbeinu, je vais construire mon cerveau avec ça. C'est ça mon cerveau. Pourquoi ça? Ça aussi, c'est quelque chose, vous pouvez lire tous les livres des tzadikim, vous ne verrez pas ça. Il y a beaucoup d'élèves qui sont rentrés chez des tzadikim, ils ont écouté les tzadikim. Mais ils avaient aussi leur façon de voir les choses. Et des fois, ça donnait même des écoles de pensée qui étaient même en opposition avec les maîtres qui leur ont enseigné. Il y a des gens qui sont rentrés chez le Rambam, et après, ils ont écrit leur façon de voir par rapport à ce qu'il dit le Rambam. Mais chez Rabbeinu, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas que quelqu'un va venir poser une question sur Rabbeinu. À moins qu'ils prennent l'enseignement de Rabbeinu comme de l'enseignement solaire. Si tu prends l'enseignement de Rabbeinu, c'est pour ça que Rabbi Nathan il précise ici que si tu mets ton cœur avec un œil de vérité, il te dit les deux. Il faut que tu aies le cœur et un œil de vérité. D'abord, il faut que tu mettes ton cœur. Il faut que tu aimes. Si tu n'aimes pas, tu vas tomber dans un côté extérieur complètement il faut que tu aimes. À ce moment-là, tu vas adhérer. Et quand tu vas adhérer, tu vas recevoir. Exactement, c'est vrai. Mais cette confiance